Frère Guy Lanué, des liens qui étaient sur toi ont été détachés. De tous les ministres, frère Guy Lanué, lui imposer les mains. Comme Dieu l'a honoré, il va jeter les béquilles. Avec tous ceux qui ont des problèmes de paralysation, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qu'on a amenés ici, tous ceux qui ne peuvent pas marcher, touchez-les. Seigneur, si tu l'as fait pour le frère Guy, fais-le pour tout le monde. Et si tu n'as pas de paralysie, mais tu as un parent qui est paralysé, un voisin, alors la grâce de Dieu est ici. Nom de Jésus. Comme j'avais promis chez le pasteur que si le Seigneur m'accorderait un temps, je témoignerai moi-même à l'église. Je suis venu pour une circonstance de la veillée et Dieu a permis que je sois ici. Et ce jour-là, c'était à Kimpambuka et quand je me suis retrouvé, nous sommes allés dans l'herbe, on s'est consacré. Après le jeûne, nous sommes sortis. Je me suis entretenu ce matin avec le pasteur et il m'a placé à l'église où je pouvais écouter la parole de Dieu. Juste après la prédication, pendant l'adoration, le pasteur commençait à parler, il a prononcé le nom d'un frère qui était derrière moi. C'était le frère Roger qui avait un problème des yeux. Il dit, reçois ta guérison, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et le frère là commençait à jubiler. J'étais là avec les béquilles, là j'ai dit, Seigneur, comment tu peux regarder celui qui est derrière moi et tu ne me vois pas moi qui a des béquilles? Fais que la prochaine personne qui sera appelée, ça soit moi. Je n'ai même pas fini ma prière. J'ai entendu le pasteur prononcer Guy de la nuée. Tes souffrances ont pris fin. Je descends maintenant pour mettre fin à tes ennuis. Jette maintenant tes béquilles. Aussitôt j'ai jeté les béquilles, j'ai levé mes mains pour glorifier le Seigneur. Une équipe est venue pour m'imposer les mains. Et dès qu'ils ont fini, le pasteur continuait toujours à parler, disant tous les frères qui sont dans la même condition que le frère là, qu'ils reçoivent la guérison. Et moi j'ai écouté ça de travers. J'ai entendu que frère Guy va imposer les mains à tous ceux qui sont dans les mêmes conditions que toi. Les béquilles étant à terre, c'est là où j'ai marqué mon premier pas malade. J'ai marché jusqu'à arriver là où était le frère qui était paralysé. Je lui ai imposé les mains. Quand j'ai fini de prier, le frère Job est venu me chuchoter à l'oreille. Il dit, frère, repars à ta place, il y a une équipe qui est en train de prier pour eux. Je suis revenu. C'est là où j'ai pris conscience que je suis en train de marcher. Et il y a 2 semaines que je suis allé à Brazzaville pour un contrôle médical. Le spécialiste m'a dit, mon frère, tu es guéri. Faut plus t'inquiéter. C'est pour cela que je bénis Dieu. Le Dieu du pasteur Gédéon, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Que le Seigneur soit loué. Je vais vous poser une question. Je suis le frère Guy de la nuée. On prononce Tunkai. Je suis le pasteur Adair de la gloire de la Shekinah. C'est un 21 avril 2021 où j'ai été victime d'un accident de circulation. Je revenais de l'église et juste au rond-point, un rond-point qu'on appelle le rond-point de Zinfira, c'est là qu'un taxi m'a heurté face à face comme ça et j'ai été projeté et je suis tombé à terre. C'est là où j'ai pris conscience que ma jambe droite avait une fracture ouverte. J'ai fui conduire à l'hôpital et après l'hôpital, on a discuté, il fallait se faire traiter traditionnellement. J'ai passé 2 mois auprès d'un thérapeute qui n'a pas pu. La deuxième personne a pris la relève, il a traité pendant 1 mois. Ça n'a pas marché et quand le pasteur
Gédéon est passé par chez moi en passant à Bouansa. Il m'a laissé un programme tel qu'il devait réaliser des prières de consécration dans l'herbe à une date ultérieure. Et lorsque la date est arrivée, on m'a annoncé et je les ai rejoints à Kimpamboukai où on a passé 2 jours de consécration, jeûne, prière dans l'herbe. Et quand nous sommes sortis, alors ce dimanche-là, j'ai eu un contact avec le pasteur. Et après, ce matin-là, il m'a placé à l'église où je vais écouter la prédication. Et pendant la prédication, juste à la fin de la prédication, au moment où on passait l'adoration, il y a eu une prophétie qui était sortie au sujet d'un frère qui était derrière moi, qui avait un mal des yeux. Et la voix lui a dit qu'elle reçoit ta guérison, car tu es maintenant guéri. Et pendant que le frère jubilait, là où moi j'étais, je commençais à me dire, Seigneur, tu ne regardes pas moi qui a des béquilles qui ont en train de marcher là, tu ne me regardes pas, tu vois seulement celui qui est derrière. Fais de sorte que la prochaine fois, la personne que tu vas appeler, que ce soit moi. Aussitôt, je n'ai même pas fini ma prière, j'ai entendu seulement le pasteur prononcer le nom de frère Guy de la Nuée. Dieu est descendu, il a vu ta peine, il a dit aujourd'hui je descends pour mettre fin à ta situation et maintenant jette tes béquilles et reçois ta guérison. C'est là que j'avais jeté mes béquilles et aussitôt j'ai levé mes mains pour glorifier le Seigneur pour cette guérison. Et pendant que je glorifiais le Seigneur, il y a une équipe qui est venue prier pour moi, ils m'ont imposé les mains. Et pendant qu'ils priaient pour moi, le pasteur continuait toujours à prononcer des bénédictions, disant, s'il y a des frères dans la salle ou en ce moment-là qui souffrent des problèmes de pied, de marche, recevez la même bénédiction que le frère vient de recevoir. Or, pendant qu'il parlait comme ça, moi j'écoutais cela de travers. Moi j'entendais que frère Guy va imposer les mains à tous les frères qui ont des problèmes de marche. Alors qu'à côté de moi, il y avait un frère qu'on avait amené en le soulevant. Il avait un problème de pied, il ne marchait même pas. Et j'étais conscient que le frère là avait un problème de pied. Et je me suis présenté et j'entendais que va imposer les mains. Et c'est à partir de là finalement que, pendant que les béquilles étaient à terre, c'est là que j'ai marqué mon premier pas sur le pied qui était malade. Le pied que je ne pouvais même pas mettre à terre. Je ne pouvais même pas l'utiliser. C'était quel pied? Excusez-moi. C'était le pied droit. C'était la jambe droite. C'était cette jambe-ci. Je ne pouvais même pas le placer à terre comme ça. Vraiment, je me déplaçais à base de béquilles. Et c'est à partir de là que j'ai marqué mon premier pas. Quand j'ai marqué mon premier pas, j'ai soulevé le deuxième pas et je me suis déplacé jusqu'au niveau où se trouvait le malade là. Je lui ai imposé les mains en priant et après, frère Job est venu chuchoter à mon oreille pour dire, frère, il y a un service, il y a des gens qui sont en train de prier pour cela, tu peux repartir là où tu étais. Et je suis revenu là où j'étais debout. Là où j'étais assis d'abord, je suis revenu, mes béquilles étaient toujours à terre et c'est à partir de là que j'ai pris conscience que Dieu m'a guéri. C'est à partir de là que j'ai réalisé que je marche maintenant. Et je suis sorti de là sans utiliser encore les béquilles. Et nous sommes repartis en Caï, nous avons donné le témoignage à l'église et j'ai passé des moments où il y avait toujours la douleur et je suis allé consulter les médecins qui m'ont demandé de faire la radio. Et quand ils ont lu le cliché, ils ont constaté qu'il y avait chevauchement sur les os. Il y avait donc, les os ne s'étaient pas collés comme il se doit, il y avait chevauchement. Et pour eux, ils ont conclu qu'il fallait opérer pour une meilleure guérison. Et lorsque je suis allé consulter un spécialiste à Brazzaville, il m'a demandé de faire la radio. Et quand le cliché est sorti, il m'a dit, frère, tu es parfaitement guéri. Il ne faut plus t'inquiéter. Tout ce que tu es en train de sentir comme douleur, ce sont juste les séquelles. Retiens que tu es guéri, il n'y a plus rien à s'inquiéter. Raison pour laquelle j'ai pensé, j'avais même appelé le pasteur que, puisque le médecin a confirmé la guérison, le jour où j'aurai l'occasion de venir à Pointe-Noire, je donnerai mon témoignage personnellement. Raison pour laquelle je suis ici pour passer ce témoignage-là. Que le Dieu bénisse, le Seigneur bénisse le pasteur. Et car je confirme que le Dieu du pasteur Gédéon, c'est un Dieu vivant. Amen. Je témoigne cela pour la gloire du Seigneur. Merci. Je suis là pour témoigner les bontés du Seigneur et puisse briser leur incrédulité. Le Dieu de ce message, c'est un Dieu vivant. Amen. Parce que ce que je leur dis, c'est un témoignage vivant. Dieu n'a pas voulu que sa gloire soit témoignée, soit partagée à ces païens-là qui me touchaient. Tout le temps qu'ils ont fait pour me guérir, là, ça n'a pas marché.
Mais lorsque je suis passé seulement devant son serviteur qui a prié pour moi, j'ai vu la gloire du Seigneur descendre et aujourd'hui je suis en parfaite guérison. Donc, je leur demande de briser leur incrédulité, qu'ils croient simplement que le Dieu du message, c'est un Dieu vivant. Amen. Partout où vous trouvez, si vous pouvez écouter ce témoignage, c'est un témoignage vivant. Dieu est vivant, Dieu est réel, il guérit encore. Il suffit de placer votre foi et d'avoir confiance en Jésus, il peut le faire encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu vous bénisse aussi.